Tune it up, KD. Let's run it back. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les plus grandes histoires du sport. Le 25 décembre est un jour spécial pour tout fan de basket. Le cadeau n'est pas sous le sapin, mais bien à la télévision. Traditionnellement, la NBA profite de ce jour de grande écoute pour proposer des affiches alléchantes, mettant en scène ses plus grandes stars. Les plus anciens se souviennent peut-être des 60 points de Bernard King en 1984. Les autres retiendront plutôt le Celtic Lakers de 2008 ou encore le Game Winner de Derrick Rose en 2011. Mais le Christmas Day dont nous allons vous parler aujourd'hui dépasse tous les autres. Et pour cause, cette affiche oppose deux équipes rivales, deux mastodontes du basket, les Cleveland Cavaliers et les Golden State Warriors, le champion en titre contre son dauphin pour un match tout aussi fou et spectaculaire que les dernières finales NBA. Alors, enfilez votre bonnet rouge, on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction la Quicken Loans Arena en ce 25 décembre 2016, le jour où le King s'est transformé en Père Noël. Vous êtes prêts? Let's go! Ah, comment oublier Noël 2016? Ton petit cousin qui te supplie de le laisser jouer à Uncharted 4, le coffret Scorpio offert par Tata, mamie qui insiste lourdement pour que tu te resserves encore un peu de foie gras alors que tu en es déjà à ta 6e tranche. Et surtout, le meilleur moment de la journée, quand après avoir bien mangé, tu t'es posé enfin dans ton canapé pour mater le NBA Christmas Day. Et pas n'importe quel NBA Christmas Day. Parce qu'en 2016, le NBA Christmas Day, c'est du lourd. Du très très lourd même. Et parmi toutes les affiches concoctées par Adam Silver, il y en a une en particulier qui est tout bonnement immanquable. Un remake de la dernière finale NBA entre les Cleveland Cavaliers de LeBron James et les Golden State Warriors de Stephen Curry. À l'époque, c'est ce qu'il se fait de mieux dans la Grande Ligue. Les Cavs, champions en titre, ont gardé quasiment le même effectif et maintiennent leur rythme de croisière. Avec 22 victoires pour 6 défaites, les hommes de Tyronn Lue trônent au sommet de la conférence Est sans être inquiétés. Le King, enfin sacré dans son royaume, tourne à plein régime, bien suppléé par un Kyrie Irving toujours aussi insaisissable et par un Kevin Love en mode quarterback. En face, les Warriors affichent comme à leur habitude le meilleur bilan de la ligue. On ne devient pas l'équipe la plus terrifiante de la décennie pour rien. Golden State n'a d'ailleurs jamais aussi bien porté son nom, tant son 5 majeur est en or massif. On ne présente plus les Splash Brothers. En 2016, les Splash Bros sont au sommet de leur art. MVP unanime quelques mois plus tôt, le chef Curry lâche un peu de lest au scoring, mais reste le meilleur meneur de la ligue, et de loin. Intraitable, même depuis le parking, c'est lui le patron de ses Warriors. À ses côtés, son fidèle compagnon Klay Thompson est toujours aussi bouillant et sort d'une performance invraisemblable. 60 points en 29 minutes avec seulement 11 dribbles. Autant dire que c'est le maître du jeu sans ballon. Pour assurer la sécurité des deux snipers, Steve Kerr peut compter sur son homme à tout faire, Draymond Green. Le numéro 23 est le rouage qui maintient la machine, l'homme qui s'occupe des tâches ingrates et se sacrifie pour le bien du collectif. Voilà donc un beau casting pour ce match de Noël. Ah non, on oublie un dernier protagoniste. Stephen A, the news again coming in moments ago, Kevin Durant heading to the Golden State Warriors.
Depuis l'intersaison 2016, les Warriors, déjà presque invincibles à la base, ont enregistré un renfort de choix. Dans un cataclysme médiatique, Kevin Durant a quitté OKC pour rejoindre ses bourreaux californiens. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi Curry score un peu moins. Quoi de plus normal quand tu partages le terrain avec l'arme offensive la plus destructrice de tous les temps? On peut dire qu'on a affaire à une super team. Et là, on ne parle pas d'un pseudo Big Three, mais bien d'une vraie super team. Une équipe programmée pour écraser la compétition. D'autant plus que les Warriors ont une revanche à prendre. Steph a des bouches à fermer. KD, un premier titre à aller chercher. Et si en chemin il peut taper LeBron au passage, il ne va pas s'en priver. La planète basket s'arrête pour suivre ce choc qui fait saliver tous les fans à travers le monde. Il est 14h30 à Cleveland, 20h30 à Paris. C'est parti. KD marque le premier. L'ancien MVP 2014 compte bien gagner le cœur de la Dub Nation. Le match démarre fort. On sent que l'enjeu dépasse celui d'une simple rencontre de saison régulière. Ce qui se joue sur le parquet, c'est bien plus que ça. Sur une interception, le King file vers le lay-up et enflamme la salle. En réaction, Durant postérise Kevin Love. La réponse ne se fait pas attendre. Le numéro 0 se transforme en Tom Brady et serre LeBron qui écrase un énorme tomard sous les hurrahs de la foule. King James, encore lui, poursuit son festival. Changement de main, passe géniale. Ce soir, le Père Noël fait 2,06 m et porte le numéro 23 brodé sur sa hotte. Le premier quart-temps se termine 27-25 pour les Warriors. Mais on en redemande. Les 12 minutes suivantes sont du même acabit. Les superstars font péter le champagne depuis le parking. Il ne manque plus que le foie gras et les huîtres. Durant est dans un grand soir et tout le reste de l'effectif se met au diapason. En face, Kyrie et LeBron font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir Cleveland à flot. Ce dernier termine d'ailleurs cette première mi-temps en patron d'une magnifique pénétration puis en claquant la porte sur le nez de ce vilain Zaza Pachulia. Dans le troisième quart-temps, les Warriors creusent progressivement l'écart. Steph Curry ne fait pas un grand match, mais Golden State n'est pas une hydre à trois têtes pour rien. Si un de ces monstres n'est pas au mieux de sa forme, il en reste au moins deux pour faire le travail. Les Californiens améliorent encore l'écart au tableau d'affichage jusqu'à compter 14 points d'avance à 9 minutes de la fin. Durant écœure les hommes de Tyronn Lue. Indéfendable, il fait ce qu'il veut depuis n'importe quelle position sur le terrain. Mais les Cavaliers ont fait de la remontada une spécialité. Après avoir remonté un déficit de 3-1 en finale NBA, plus rien ne leur semble impossible. Uncle Drew sonne la charge d'un tir longue distance. Il joue dans un fauteuil, plus à l'aise encore que les millions de fans en train de digérer le repas de Noël au fond du canapé. Le meneur réduit l'écart presque à lui tout seul. Sur une pénétration, il se joue de la défense californienne. Puis poursuit son récital d'un autre shoot depuis le parking sous le nez de ce diable de Draymond Green pour ramener les Cavs à une possession.
Impressionnants de résilience et poussés par leur public, même les role-players s'y mettent. 2 minutes 30 à jouer, 2 points d'écart. C'est le moment choisi par Kyrie Irving pour intercepter une mauvaise passe de Draymond Green. Il a une balle d'égalisation. Défendu par KD, il ne se défile pas et place un délicieux skyhook qui fait exploser la Quicken Loans Arena. Enfin, les deux équipes reviennent à égalité. Mais ce serait bête de s'en contenter. Alors pourquoi ne pas servir le King pour rappeler qui est le boss ici ? Pour la première fois depuis le premier quart-temps, les Cavs mènent au score. Mais attention, il reste un peu plus d'1 minute et dans le Money Time, tout peut se passer. La preuve, transparent pendant la quasi-totalité de la rencontre, Steph Curry plante un shoot assassin depuis le parking. Avec sa nonchalance caractéristique, le chef pense avoir plié le match. On ne se relève pas d'un tel coup de massue. Pourtant, les Cavaliers ont du cœur. 3 points de retard, ça cafouille, mais aucun ne veut lâcher le morceau. Kyrie pique le ballon dans les mains de Kevin Durant et s'ouvre le chemin tout seul vers le lay-up. Sur la possession suivante, les Warriors loupent l'occasion d'achever le King et ses sujets. Grave erreur. Il reste 13 secondes et 5 dixièmes. La balle de match est pour l'équipe à domicile. Il n'y a plus qu'à laisser la magie de Noël opérer. Sur un délicieux fadeaway, Uncle Drew fait exploser la salle. Il leur avait déjà fait le coup lors des dernières finales. Ce soir, il le refait et offre la victoire à Cleveland sur un plateau d'argent. KD tente tant bien que mal d'égaliser, mais il trébuche dans son duel avec Jefferson. Pas de miracle pour les Warriors et un rêve éveillé pour tous les fans de la franchise de l'Ohio. Toute la Quicken Loans Arena salue ses héros. Kyrie Irving d'abord, avec ses 25 points, 10 passes et 6 rebonds, et une influence de chaque instant, surtout dans le Money Time. Le King, LeBron James aussi bien sûr, qui a pesé de ses 31 points, 4 passes et 13 rebonds. Sans oublier les autres role-players qui se sont démenés pour offrir le plus beau des Noëls à la Cavaliers Army. En face, la déception est immense. Une fois de plus, Golden State s'incline face à son meilleur ennemi. Certes, ce n'était qu'un simple match de saison régulière, mais ce sont des rencontres qui comptent dans une saison. Malgré les 36 points de Kevin Durant, les Warriors subissent encore la loi des Cavaliers et repartent tête baissée de l'Ohio. Les deux formations croiseront le fer à nouveau lors des prochaines finales NBA, mais cette fois, l'issue sera tout autre pour LeBron James et sa bande. Quoi qu'il en soit, les fans de NBA peuvent savourer l'instant, car les deux meilleures équipes de la saison, voire de la décennie, viennent d'offrir le plus beau des Christmas Day. Ce duel a tout offert, des actions spectaculaires, des retournements de situation et une fin haletante qui a mis en lumière le sang-froid légendaire de Kyrie Irving et la résilience des Cavaliers. Mais au-delà du score final, ce match symbolise une rivalité intense, la plus marquante des années 2010, que ce soit en finale NBA ou lors du Christmas Day, Warriors et Cavaliers se livrent toujours une bataille mémorable. Irving spins, puts up the shot, it's good! Here comes Irving, drives on Thompson. Irving spins, puts up the shot, it's good! Kyrie Irving with 3.4 remaining.
Dashing through the snow on a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Hey. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What it is to ride and sing and sing a song tonight. Hey. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Hey, jingle